Merci d'être fidèle à 4TV, à Cozy FM, le live Facebook de 4TV ce matin. C'est le candidat en personne qui est sur notre plateau, Hamdil Soumaïla. Hamdil, bonjour et bienvenue. Bonjour Kamar, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Alors, Hamdil, d'abord, une question toute simple. Vous êtes passé plusieurs fois sur ce plateau et à maintes reprises, vous nous avez dit ce projet initié par vous-même avec vos équipes, vous l'avez préparé il y a 2 ans. C'est un projet que vous avez réfléchi. Est-ce qu'aujourd'hui, en second tour, on sait qu'il y a eu ces alliances, on en parlera dans quelques instants. Est-ce que ce projet est toujours le même ou on a fusionné avec les autres candidats, un autre projet est venu se greffer? Vous avez raison de rappeler la méthode qui a été la nôtre. C'était à la fois d'aller à la rencontre de nos administrés, recueillir leurs attentes, extrêmement important. Et puis, nous avons autour de plusieurs semaines de séminaires. Nous avons invité des experts, des professionnels des domaines, des thématiques, d'aménagement, Mahmoud Aziari, sport, avec le président de BCM, Ali Daoulab, et beaucoup de jeunes talentueux de notre commune, mais aussi de l'ensemble du département, pour que chacun puisse nous donner son vécu, son expérience. À partir de là, nous avons, comme vous l'avez dit, conçu ce projet. Donc, comme je le dis, un projet co-construit. Et ça a permis finalement, parce que ce n'était pas nécessairement notre projet, nous avons contribué naturellement parce qu'on est candidat, mais c'était un projet partagé, co-construit avec les hommes et les femmes de ce territoire et qui nous a permis, le 15 mars dernier, d'être placés devant. Donc, je pense que c'est un élément extrêmement important. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a eu un premier tour placé devant. J'en remercie d'ailleurs l'ensemble des électeurs de la commune qui ont fait ce choix de nous faire confiance, nous exprimer leur soutien à travers leur suffrage. Et puis, il y a eu, comme je l'ai dit, second tour, les amis, Magoma, de Ima, avec ses colistiers, MDM de Mkolomaïti, avec ses colistiers et ses soutiens, avec le soutien des autres candidats qui n'ont pas pu être qualifiés au deuxième tour. J'entends Bakara Liboto, Peuple d'abord, avec ses amis, Ali Ibrahim, avec son slogan qui est quand même important au Sekini Massivo, parce qu'on vit quand même dans un territoire où 84% de notre population vit sous le seuil de pauvreté. Il y a eu Alimoudine Bakar, UDM, qui est venu. Finalement, il est venu compléter et puis entendre ce message démocratique qui a fait que notre projet a été soutenu. Et on s'est retrouvé sur, on va dire, les priorités que nous avions à l'époque, on va dire, installées. Priorité pour cette commune, il faut qu'elle change de visage. La salubrité publique et par voie de conséquence, la santé publique. Nous vivons aujourd'hui le Covid, mais surtout, et souvent, on oublie de le dire, la dengue tue à Mayotte. La dengue, elle tue. Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que la propreté, c'est pourquoi nous avons décidé dans notre démarche, et tous les autres s'y retrouvent finalement, qu'on va hisser cette thématique cause communale pour les 10 prochaines années. Nous allons mettre tous les moyens, toute notre intelligence collective pour que dans 6 ans, dans 10 ans, on ne puisse plus y avoir une marche arrière possible. La commune de Mamoudzou doit être propre. La commune de Mamoudzou doit être propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éduquer. Ça veut dire qu'il faut informer. Ça veut dire qu'il faut sensibiliser à travers toute la, comment dirais-je, toutes les associations qui sont autour de nous. Très tôt, avec le vice-rectorat, nous allons le demander. Ce n'est pas nous qui faisons le programme. Souvent, les gens, ils essaient de mettre la confusion. Nous ne faisons pas le programme. Mais parce que les décisions, et ça, je pense même le gouvernement est d'accord, doivent être prises au plus près des collectivités, du terrain. C'est pourquoi nous allons demander que l'éducation à l'environnement, à la propreté, soit intégrée dans le programme scolaire, pas seulement à travers des sorties pédagogiques, c'est important, il faut les faire, mais que ça soit intégré, partie prenante dans les programmes scolaires pour que ça soit au même niveau que les mathématiques. Quand on apprend l'enfant à compter, à lire, on doit aussi lui apprendre les gestes pour le tri. Le geste à Mayotte,
on doit changer de paradigme. Donc Il faut que la poubelle soit la norme. Comme quand on finit de boire sa bouteille d'eau, on doit la mettre dans la poubelle. Ça doit être un paradigme qui doit être changé dans nos mentalités. Tout ce qu'on voit par terre là, tout ce qu'on voit là par terre, ça doit être l'exception. Aujourd'hui, ça c'est devenu la règle. Nous, dans les 6 prochaines années, on va changer cela. Donc je comprends que pour vous, la lutte, c'est l'environnement. C'est important. C'est important. C'est important. Il y a une autre lutte qui est importante, je vais vous entendre sur ce sujet-là, c'est la sécurité. Avant même la sécurité, je vais y venir. Deuxième priorité, où on s'est tous retrouvés, l'éducation. Nous pensons que ce qui a été fait ces 6 dernières années, c'est, on va dire, coupable quand on est en responsabilité, quand on vit sur un territoire où plus de 60% a moins de 16 ans et qu'on puisse en 6 ans construire, écoutez-moi bien, 0 salle de classe, de quelle société nous voulons, quelle perspective nous donnons à nos enfants. Ça, c'est une faute politique. Nous devons nous engager, parce qu'on est tous d'accord pour dire que le ciment, on ne construira pas la société de maillot de demain si on ne donne pas des perspectives à notre jeunesse. Donc la jeunesse, c'est d'abord l'éducation, donc construire les salles d'école, et au-delà même de construire des salles d'école, créer les conditions pour leur réussite. C'est pourquoi nous disons, parce qu'il ne faut pas toujours être dans le rattrapage. Est-ce que vous avez le foncier, Amdi, aujourd'hui pour construire demain? Mais j'allais dire, on les construit où les écoles? Nous devons créer les conditions de leur réussite éducative. Oui, mais où est-ce qu'on donc construit l'excellence les écoles éducative. J'y réponds. Vous avez des salles de classe ici qui datent des années 77. Ça veut dire quoi? Quand on construisait avant, vous avez une école là-bas, puis d'ailleurs tellement délabrée, une école là-bas, on doit optimiser le foncier. On doit construire en hauteur. Aujourd'hui, vous avez des groupes scolaires qui accueillent, on va dire, 300 gamins, alors que quand vous optimisez, quand vous construisez en hauteur, vous pourriez multiplier par 2, 3 ce chiffre-là. Vous y gagnez déjà beaucoup. Les services de la ville m'ont dit qu'à l'heure actuelle, dans notre commune, vous avez à peu près 1000 gamins déscolarisés. Ça, c'est l'année écoulée. 1000 gamins qui ne sont pas scolarisés. Ça veut dire qu'on doit créer les conditions pour construire très vite. Et là, dès qu'on sera installé, parce que l'urgence, après le 5 juillet, l'installation du nouveau conseil municipal, ça sera de préparer la rentrée scolaire. Donc ça, il faut le faire très vite. Mais après, avec les partenaires, notamment le rectorat, nous devons nous retrouver pour dire qu'est-ce qu'on en fait de ces salles de classe qui manquent à Mamoudzou aujourd'hui pour mettre fin aux rotations scolaires dans notre commune. C'est 144 salles de classe. Il faut les régler. Pour ça, ça prend du temps de construire. Je comprends bien. Il ne faut pas prendre du temps, justement. Non, on doit trouver les voies et moyens pour construire très vite. Oui. Même si on doit passer pas par des durs, mais on doit le faire. Parce qu'on ne peut pas laisser des enfants déscolarisés. Parce que là, ça, je suis d'accord. Là, ça embraye, et je réponds à votre question, ça embraye sur la problématique de la délinquance. J'y reviens. Extrêmement important. Vous ne mettez pas les moyens pour scolariser, instruire les enfants, vous créez derrière de la délinquance juvénile. C'est pourquoi nous avons demandé, nous, à tous les fundis de madrasa, de nous aider à participer à cette instruction de nos enfants. Ils n'ont peut-être pas pu aller à l'école, mais ils doivent avoir une place dans les madrasas. C'est aussi une façon de promouvoir le vivre ensemble, le respect, c'est important. Après, derrière, nous devons créer les conditions pour que ces jeunes-là, comme je l'ai dit, ne se retrouvent pas dans des situations d'insécurité. L'insécurité aujourd'hui, c'est un vrai problème dans notre territoire. Nous, à notre niveau, et comme j'aime souvent à le dire, l'insécurité, ça doit être un problème de tous, partagé, co-construit par tous. C'est pourquoi nous avons demandé et nous demanderons à ce que dans le territoire, dès qu'on sera installé, qu'on puisse ne serait-ce qu'en discuter avec les personnes qui en sont victimes. Un grand rassemblement qui permettra à tout un chacun de donner son avis sur cette problématique. Première chose. Deuxième élément, la prévention. Ça, c'est notre responsabilité. Comme vous le savez, depuis 2015, le CLSPD à Mamoudzou ne fonctionne pas. C'est un vrai problème, on l'a souligné hier. Troisième élément, nous avons dit que nous allons recruter des
ce qu'on appelle communément une brigade de rue. Ça veut dire que c'est des travailleurs sociaux, c'est des éducateurs spécialisés pour qu'ils aillent en contact. Parce que certains de ces jeunes-là, il faut aller en contact. Il faut créer les conditions de la confiance. Vous créez les conditions de la confiance, vous écoutez, vous identifiez, vous proposez des solutions de formation, d'insertion. Et là, vous créez les conditions pour que ces jeunes, qui pour beaucoup sont délaissés, qu'on puisse les ramener dans le droit chemin. Voilà parmi des mesures que nous allons proposer. J'aimerais revenir un peu sur la Mamoudzou qui doit retrouver son visage, Mamoudzou qui doit être propre, qui doit être une vitrine. Mamoudzou n'appartient pas qu'aux habitants de Mamoudzou. C'est le chef-lieu, donc Mamoudzou appartient aux Mahorais. Comment vous voyez le Mamoudzou de demain, avec ces embouteillages, avec le manque de places de parking, désengorger Mamoudzou aujourd'hui, la restauration, on ne peut même pas s'arrêter quelque part pour manger parce qu'il n'y a pas d'endroit pour se garer. Vous le voyez comment l'aménagement de ce territoire énorme demain si vous êtes élu? Nous y avons déjà fait notre œuvre. J'ai eu l'honneur d'appartenir à une majorité entre 2004 et 2008. Adjoint maire chargé des finances et des sports dans la commune de Mamoudzou. Et cette question-là nous avait beaucoup, en tout cas dans nos réunions de travail, on s'y est beaucoup penché. C'est pourquoi quand vous voyez aujourd'hui ce qu'on appelle communément le caribus, avant ça s'appelait le transport en commun urbain, parce que ça concernait seulement, alors que même la commune de Mamoudzou n'avait pas la compétence transport. On a dit il va falloir qu'on anticipe, parce qu'on est en 2008, la question s'était déjà posée, et dans 10 ans, nous allons être bouffés par les embouteillages. Il va falloir qu'on ait une alternative, que l'on propose une alternative. Parce que la question n'est pas de savoir où est-ce qu'on peut avoir des places de parking pour se garer. Ça, c'est l'ancien temps, ça. Il va falloir arriver à rentrer dans Mamoudzou dans de bonnes conditions. C'est pourquoi, avec le transport en commun, le caribus aujourd'hui, c'est parmi l'une des solutions, l'une des alternatives pour que tous ceux qui viennent du sud puissent avoir un parking là-bas, un parking relais. Il y aura 2 parkings relais. Ils poseront leur véhicule. Ils n'ont pas besoin de les ramener à Mamoudzou parce qu'on leur a proposé, on va leur proposer une alternative. Le développement durable aujourd'hui n'est pas de créer des parkings, mais plutôt d'en supprimer. Parce que la voiture, c'est un problème avec toutes ces particules fines qui posent problème de santé publique. Il ne faut pas être dans une logique où on veut rentrer à Mamoudzou à tout prix avec son véhicule. Mais ça, si vous ne proposez pas une alternative, les gens naturellement viennent avec leur véhicule. Donc, organiser avec le conseil départemental pour ce qui est du transport de manière territoriale, et nous, aujourd'hui avec l'Académa, organiser le transport intercommunal entre Déménié et Mamoudzou. Au premier tour, il y avait une centaine de voix, de décalage entre le maire sortant et vous. Moi, j'hésite entre les deux. Je ne sais pas, je suis à Mamoudzou, après-demain, je vais voter. J'aime bien quand même le maire sortant, j'aime bien ce que vous dites, mais je suis encore très indécis. Donnez-moi l'argument où je n'aurai aucun doute d'aller voter pour vous dimanche. Le premier argument, c'est que nous avons répondu à ce que les électeurs, souvent, nous demandent. Au-delà des électeurs, c'est la population. Réunissez-vous. Parler d'une même voix. Pour que c'est comme ça, c'est seulement comme cela, parce que Camara a raison. Mamoudzou, c'est notre bien commun à tous. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Parler d'une même voix. Parce que seul, vous ne pourrez pas trouver des solutions. La démocratie participative, tout cela c'est important. C'est pourquoi nous, avec Magoma, donc il y a beaucoup de gens qui avaient fait confiance à Magoma, des milliers d'électeurs, avec Nkolomainti, des gens me leur ont fait confiance, Bakar Ali Boto et tous les autres, Ali Moudine, Ali Ibrahim, ils leur avaient fait confiance, ces gens-là. Mais naturellement, nous avons répondu à ça. Autour de nous, nous avons réussi à regrouper au-delà de la moitié des candidats qui étaient engagés au premier tour. Donc ça, c'est déjà un premier argument. Nous avons répondu à leur attente qui est de retrouvez-vous, regroupez-vous, parlez ensemble. Et puis, comme je l'ai dit, nous allons développer, donner de la perspective à notre jeunesse. Je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de jeunes à Mayotte. Nous devons créer les conditions de l'excellence. Ici, il ne peut pas se passer notre temps à rattraper. Créer les conditions de l'excellence. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, le Wi-Fi à Mamoudzou,
gratuit partout et pour tous. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'une des conditions. Avec le Covid, nous l'avons vu. Télétravailler. Tout le monde a télétravaillé. Et nous devons créer les conditions pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer, nous puissions leur offrir cette connexion. C'est la condition de leur ouverture au monde. Moi, j'ai dit, et je me suis engagé, dès que nous serons installés, avec le rectorat, il faut que nous puissions enseigner très tôt l'anglais à l'école. C'est un élément extrêmement important pour l'excellence éducative. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se dise les choses. Tous les jeunes Mahorais ne pourront pas travailler ici. On est dans un territoire insulaire. Ils ne pourront pas travailler ici. Mais si vous voulez aller travailler au Mozambique, aujourd'hui, toutes les études montrent que Mozambique, demain, ça sera un gisement énorme d'emplois. Mais là-bas, on parle anglais couramment. Il faut que le jeune Mahorais d'aujourd'hui, dans 10 ans, s'il veut être à même de travailler au Mozambique, dans le canal, qu'il veut travailler aux États-Unis, en Europe, il faut qu'il puisse maîtriser l'anglais, lui parler couramment. Ça, c'est les conditions de l'excellence. Et là, il faut créer les conditions. Voilà des perspectives que nous devons donner à la jeunesse de notre territoire. Un point, l'excellence, pas seulement. À côté de l'excellence éducative, l'excellence au niveau des sports. Tous les professionnels, les sachants du monde sportif qui viennent ici nous disent quoi? À Mayotte, les jeunes ici sont extrêmement talentueux. Mais il faut juste cette petite pousse qui leur permet de se surpasser, se dépasser. C'est pourquoi nous avons dit dans notre démarche, tous les jeunes de Mamoudzou qui souhaitent demain devenir des professionnels dans les domaines du sport, quel que soit le domaine, à l'instar de ce qui se fait au département, sur le plan départemental, nous allons créer les conditions pour que le jeune de Mayotte, aujourd'hui, il n'y a pas encore le centre de formation ici, qui va à La Réunion, qui va à Métropole pour suivre des études, à la fois pour poursuivre ses études, mais aussi évoluer dans le monde du sport. Nous allons payer avec une convention avec le centre de formation, nous allons payer ses frais pédagogiques, nous allons payer son logement, nous allons l'aider à réussir parce que le sport, c'est là aussi où les jeunes pourront demain devenir des professionnels et avoir un emploi. Autre question, avant de terminer, j'ai encore une dernière question avant de terminer ce temps, parce que le temps passe. 40% d'abstention au premier tour. Est-ce que ça veut dire que les gens de Mamoudzou sont désabusés? Ils n'y croient plus? On va dire, il y a un phénomène qu'il ne faut pas quand même sous-estimer ici. Beaucoup de Mahorais ne sont pas ici, ils sont partis à l'extérieur. Donc généralement, parce que on ne donne pas nécessairement des perspectives d'évolution, ils ne voient pas l'avenir. Beaucoup de gens avec l'insécurité qui règne, comme je le dis, disent, pour moi je prends mes enfants, je les enlève de l'école à Mayotte ou à Mamoudzou, je les amène à l'extérieur. Je n'ai pas pu les scolariser parce qu'on n'a pas donné les moyens de construire des salles de classe. En 6 ans, je ne vais pas laisser mon enfant entre 3 et 6 ans ne pas être scolarisé. Je l'amène, je pars à La Réunion. Beaucoup de Mahorais aujourd'hui sont partis. Donc ça c'est un premier élément. Deuxième élément, il y avait peut-être beaucoup trop de listes. Moi, en tout cas, 11 listes, certains n'ont peut-être pas fait le choix. Ça arrive, ils ne pouvaient pas se décider. Ils vont peut-être se décider. Et là, je les appelle à faire confiance à cette formidable mobilisation autour de notre démarche pour que dès le 28 juin prochain, nous puissions créer les conditions de l'alternance tant souhaitée par l'ensemble de notre population. Alors juste, il faut que vous me répondiez rapidement avant de vous laisser vous adresser aux électeurs. Nkolo Mahuiti disait dans son programme, souhaiter construire cette salle de spectacle. Enfin, Mamoudzou a besoin de cette salle de spectacle. Est-ce que c'est le cas? Vous avez maintenu ce projet? Comme je l'ai dit, on se retrouve. C'est important. Le monde du spectacle. Des jeunes m'ont interpellé avant-hier et dit, nous, on a notre art, nous voulons pouvoir se produire, on n'a pas d'espace. Nous devons créer les conditions pour leur permettre de se produire. Donc oui, c'est un des projets culturels que nous allons mener dans les quelques années à venir. Alors on me dit, la caméra est devant vous, vous vous adressez à vos électeurs, à vos administrés, bien évidemment, pour ce grand rendez-vous de ce dimanche 28 juin. Le 15 mars dernier, vous avez été nombreux à faire confiance à la liste Réussir Ensemble que j'ai eu l'honneur de mener. C'est au nom de l'ensemble des amis d'abord que je souhaite vous remercier. Mais cette
formidable mobilisation a été accentuée par l'arrivée des amis, comme je l'ai cité tout à l'heure. Au-delà même des 6 que j'ai cités, c'est des amis qui viennent de Progrès pour tous, Maître Najima Damada, Djurzati. C'est des amis qui viennent d'autres listes, comme de la liste de Renouveau, président Bafré, président Kaba et tous les autres. Le 28 juin prochain, dimanche, nous allons avec vous, à vos côtés, créer les conditions pour que Mamoudzou devienne enfin une commune digne, capitale, comme les autres capitales qu'on peut retrouver ailleurs. C'est pourquoi nous vous demandons, comme vous l'avez fait au premier tour, de nous renouveler à la liste, réussir ensemble votre suffrage, votre confiance pour créer les conditions de l'alternance que vous avez souhaité créer le 15 mars dernier. Encore une fois, nous comptons avec nos amis, nous comptons sur votre soutien le dimanche 28 juin prochain. Le message est clair et comme on le dit depuis ce matin, tous aux urnes, citoyens, dimanche. Merci et c'est tout pour ce second temps de parole.